J'écoutais tout à l'heure une émission en anglais à propos de Cyrus dans la Bible, et les interlocuteurs reconnaissaient que le personnage de Cyrus va à l'encontre d'une théorie selon laquelle le Messie serait issu d'Israël, issu du peuple hébreu. Au contraire, là on a un personnage extérieur. Et on retrouve donc dans Isaïe et dans Chronique 2, où il y a un rappel de l'édit de Cyrus, très intéressant. Donc c'est au chapitre 36 de Chronique 2. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda, qui est parmi vous, etc. Donc, pas de souci de ce côté-là. C'est loin du Seigneur. On emploie le mot Mashiach à propos de Cyrus dans Isaïe, peut-être également dans Ézéchiel, mais là, sur le moment, j'ai un trou de mémoire. Et, à mon avis, c'est l'image par excellence du Messie. À telle enseigne que je pense que Moïse a été calqué sur Cyrus. C'est l'Égyptien, c'est le prince égyptien en quelque sorte, qui vient au nom de ce Dieu qu'il adresse dans les buissons ardents, qui vient faire sortir le peuple d'Égypte, tout comme Cyrus fait sortir le même peuple de Babylone. Dans le récit d'Ézéchiel sur la sortie d'Égypte, on ne parle pas de Moïse. Dieu directement intervient. Donc cette intervention de Moïse, elle est calquée sur le personnage de Cyrus. Et il y a là une ambiguïté extraordinaire, une évolution théologique intéressante. Alors dans le cas de Jésus, apparemment, c'est assez compliqué aussi, parce qu'il dit « Je suis venu pour les brebis d'Israël », ce qui veut dire qu'il n'est pas non plus complètement d'origine juive. D'ailleurs, la preuve, c'est que de toute façon, sa mère, elle a été fécondée par un être qui n'est pas... Bon, donc il n'est quand même pas tout à fait normal, ce Jésus, si on peut dire, dans ses origines. Et ça correspond bien à cette idée que, en réalité, le Messie, et bien justement, c'est parce qu'il est étranger qu'il va être loin, en fait. Ça va lui donner une dimension particulière. Il va être en quelque sorte baptisé pour devenir juif. Et c'est un peu ce que les chrétiens vont faire. Ils vont oindre les nouveaux chrétiens, les nouveaux juifs. Et donc l'onction, elle est réservée justement aux non-juifs. Voilà encore un paradoxe intéressant. Un juif n'a pas besoin d'être oint pour devenir juif, puisqu'il l'est. Donc, Ézéchiel ne nous parle pas du tout dans la sortie d'Égypte de Moïse. Ce n'est que des personnages comme, je crois, dans Zacharie ou dans Malachie, qui nous parlent de la sortie d'Égypte en compagnie de... D'ailleurs, il y a un trio d'ailleurs qui est intéressant. On parle du trio Aaron, Moïse, Myriam. Une version assez curieuse aussi, quelque part. Donc, le personnage du Messie est un personnage qui est calqué sur Cyrus, le roi de Perse. Le roi de Perse est oint pour justement devenir en quelque sorte hébreu, tout comme les chrétiens vont baptiser et oindre les non-juifs pour devenir hébreux. Donc dire que le Messie serait d'origine juive serait un contresens majeur en quelque